On s'est mariés en 1966. Donc on était dans une maison, on cohabitait quand nos deux enfants sont nés, on était à 4 générations dans la maison. Donc on devait écouter quand même les anciens. Les anciens, c'était mon grand-père, parce que mon père avait déjà la maladie de Parkinson. Mon père, c'est pas français, c'est ma génération. Et il ne pouvait plus travailler à 50 ans, il ne pouvait plus, il traînait, enfin bon. Et François est arrivé, mais on lui a donné quand même la responsabilité, tu peux dire? Ben oui. Comme ton père ne pouvait pas travailler, c'est moi qui ai pris la responsabilité de la ferme, quoi. Ils gardaient leur part sur la ferme, mais nous, la moitié de la ferme, quoi. Parce qu'on a été, bon, quand t'as pris la responsabilité, on a été moitié-moitié. Ouais. Mais il y avait les grands-parents et les parents. Ouais. Et on respectait quand même leurs décisions. Ben, quelque part, oui. Quelque part. Parce que moi j'avais 20 ans, François 25, on n'était pas considérés comme des adultes responsables, quoi. Bon. Après, le modernisme est arrivé assez vite. C'est grâce à Alexis Gouvernec qui a dynamité la région. En 63, 62, 63. Et là est venue la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture qui nous a pris en main. Parce que mes parents n'ont jamais traité. Il n'y avait pas de pulvérisateur. Il n'y avait qu'un pulvérisateur à dos. Ouais, pour la bouillie bordelaise, et c'est tout, que la bouillie bordelaise. C'est pas de terre. Ensuite, il y a eu les représentants de matériaux. Et il a fallu suivre les autres voisins, l'ensemble des paysans qui s'agrandissaient, qui achetaient du matériel. Et de là est venu on a doublé les surfaces et tout, doublé les productions sur les terres. Donc il a fallu traiter, mettre de l'engrais et à outrance. Quelque part, oui. Donc, tu racontes un peu comment tu traitais peut-être? Sans masque? Quand démarré mon métier d'agriculteur, il n'y a pas de produit. Donc c'était du bio à 100%. Hein. Et c'est qu'après, quand on a eu les maladies, qu'on a conseillé de faire des traitements, quoi. Et puis, disons que si on ne traitait pas, on n'avait pas non plus... on voyait les voisins, ils avaient des productions quand même assez bonnes. Et nous, et c'était pour tout le monde comme ça. Donc c'est vite arrivé des réunions qui vous apprenaient, vous. Qu'on appelait la vulgarisation. La vulgarisation. Ouais. Et de notre côté aussi, on nous a mis dans le bain aussi en disant, vous faites une comptabilité, vos maris vont acheter ça, vous vous comptabilisez, et on faisait partie du CER, enfin, donc c'est venu là. On était contents, on gagnait de l'argent, plus qu'avant. Nos parents, ils végétaient, quoi. Et nous, on gagnait un petit peu. Non, mais on traitait systématiquement. Avec le bas de laine, on secouait les choux, et hop, et hop. Et tu te baissais encore pour que ça aille plus près. On se baissait, on recevait toute la poudre dans la figure et on arrivait tout bleu à l'autre bout. Mais après, il y a eu l'azote,
l'azote, l'eau, l'azote dans l'eau. On a traité les paysans. Les algues vertes, c'était toujours les paysans. Et on a quand même remarqué que c'est vite arrivé qu'on on a agrandi les fermes, mais on n'a pas doublé les productions. On a laissé la terre se reposer. Et à partir de là, ça fait comme depuis 20 ans. Hein. Depuis 20 ans, on améliore la situation. Mais il y a toujours des restes. Comme j'avais tous les 3 mois en consultation chez le docteur, José m'a dit un jour que je lui posais la question, est-ce que j'ai pas le Parkinson? Parce que j'avais des petits tremblements. Ouais. Et donc j'ai parlé de ça au docteur, et le docteur dit non, on n'a pas le Parkinson. Non, il n'a pas voulu croire. Non. 3 mois plus tard, c'était pareil. Et les mois passés, les années. Des années. Et un jour, il y a une remplaçante dans son médical, et je lui ai parlé de ça. Elle n'a fait que poser sa main sur mon bras. Elle me fait une ordonnance pour aller trouver un neurologue. Et donc j'ai consulté un neurologue à Brest, et sur son verdict était Parkinson. Là, on est tombés de haut, tous les deux, parce que d'autant plus que, comme Josiane a eu son père avant, Parkinson, ça nous a fait un choc, vraiment un gros choc. Bon, quand la maladie, quand son médecin ne voulait pas entendre et que la remplaçante un jour lui a dit, ben, elle a vu qu'il avait le Parkinson. Quand on est arrivé à Brest chez le neurologue, dans le couloir, il ouvre la porte, il secoue la tête. Et on ne le connaissait pas. Hein. Et dans le cabinet, il ausculte et sur la table, son pied bougeait. Mais alors, jamais j'ai vu ton pied bouger comme ça. Oui, un peu stressé, quoi. Oui, mais c'est vraiment... Ça m'a fait un choc. Quand il nous a dit qu'il avait le Parkinson, on aurait dû... Enfin, le médecin traitant aurait dû, au moins 6-7 ans avant, lui dire, ben oui, il vaut mieux consulter. Ah. Et pourquoi que les médecins ne disent pas à leurs clients, parce que je connais d'autres personnes qui ont tardé aussi à découvrir la maladie, hein, qui sont dans le milieu agricole. Et il y a des personnes qui ne veulent pas y croire non plus. Hein. Il y a des malades qui ne veulent pas, non, entendre le mot Parkinson. Mais non, il y a différentes formes de Parkinson. Mais bon, il a un copain Jacques, ils ne sont pas tout à fait la même forme. François, il a la parole, enfin, c'est différent. Mais c'est quand même la maladie de Parkinson, due aux produits de traitement qu'on a employés à outrance, et puis sans masque, sans... Je vous disais que les collants, les bas, je me rappelle de demander un bas, ma grand-mère, elle donnait ses bas en mousse, là, et on mettait les produits dedans. Et voilà, on commençait à la ranger, et puis on avait du mal à arriver au bout, des fois avec le sac. Donc on retournait remplir le sac, puis le bas, et on continuait. Et on faisait ça sur 3-4 hectares de rang. Hein. Mais c'est surtout, on n'avait pas de masque alors, mais on respirait la poussière, le surplus de poudre, et on était tout blanc ou tout bleu, c'est selon... Même qu'il y a du vent, on faisait... Toi, je me rappelle, je disais, tiens, un petit homme bleu qui arrive à la maison, il était tout bleu. Parce que la couleur changeait, quoi. Et je pense qu'on n'a pas été informé à l'époque des méfaits des produits. Non. On a vu dans le journal un jour, tu veux dire François? On a vu un reportage, la solitude des agriculteurs malades de Parkinson. Et 31 décembre 2019. On s'est regardés tous les deux. C'est quoi ça? Qui s'intéresse aux agriculteurs qui sont malades de Parkinson? C'est vraiment... On a trouvé ça une étoile qui arrive. On a lu l'article. Je dis, mais... Parce que une reconnaissance de la maladie pour un paysan qui a le Parkinson, vu tous les produits... qu'on avait employés. J'explique. Quand on est arrivé en retraite à 60 ans,
On a liquidé tout ce qui, le paperasse superflu, parce qu'on s'est dit, c'est pas la peine de garder les relevés de compte de 1960. Et j'ai gardé toutes les factures des maisons, Sika Pro, Le Gall, enfin, on a gardé. J'ai gardé ça, toutes les factures, les tracteurs, tout le matériel. Mais, et la MSA nous a demandé la liste des produits avec quoi tu avais traité. Ah oui. Hein? Donc, comment on a gardé les factures, c'est facile de contrôler. Quoi. Ben, il y a un gars de la MSA qui est venu, je dis, ben, regardez, j'ai répertorié tout. Ah oui, et puis, comme il y a les factures à l'appui, oui. Ça surtout quoi. Les factures. Et ils ont tout envoyé avec eux. J'ai photocopié tout, ils ont tout amené. Ouais. Comment vous dire? Quand on est malade de Parkinson, en retraite, on se dit, oh, c'est pas grave, on est en retraite. Ben non. Quand il y a un début de maladie, le Parkinson, c'est évolutif. Voilà. Et l'évolution, ah oui. Elle est bizarre des fois. Parce que, la parole, tu n'étais pas trop bavard avant. Hein? Tu n'étais pas trop bavard avant. Ben non. Non. Mais maintenant, c'est dur de parler. Et par ce biais-là, on perd des copains. Quelque part, il y a des copains qui sont très bavards, qui venaient là, après, de temps en temps, bavarder François. Comme ils ne parlent plus maintenant, ils ne viennent plus. Et ça te coupe un peu des copains, mais les bons copains sont là toujours. Hein. Les bons, ceux qui comprennent. Mais quand tu avais passé une consultation chez le neurologue, il nous avait dit, il nous avait prévenu, vous allez perdre des copains. Même des bons, qu'il nous a dit. Là, on a pleuré en sortant. En sortant, on a pleuré. Ouais, ça nous fout un coup sur la tête quand même. Ouais. Parce qu'on disait, bon, on a vécu une vie pas facile, comme tous les paysans. On arrive à la retraite et on va perdre des copains. Ouais. C'est dû à la maladie. Alors que... Ah oui. On arrivera, François. Hein? On arrivera. Ça croit à deux. Le plus dur dans la maladie, c'est Parkinson, c'est de se sentir dépendant de son conjoint. Ça, c'est quelque chose qui est dur à supporter. C'est dur à encaisser, quoi. Parce que sans toi, moi, je suis rien. Je suis incapable de gérer tout. Je te dis, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et puis bon, ce ne sera pas le pire. On est à deux. Et puis bon, il y a pire que nous. Il faut regarder autour de soi. C'est vrai. C'est bon? Il y a la boule qui met encore. Oui, Jacques, là. Deux? Oh, dommage. Ah ouais, c'est trop sur la tombe. Bon, autrement, la question du comportement, je suis devenu impulsif. Et quand je commence un truc, il faut que ce soit fait tout de suite. Et puis, Ça bon, fait partie de la maladie, ça. Hein? Oui, oui. Madame Rouspette, quoi. Bon. Voilà. Mais c'est vrai. Bon, Ben, c'est-à-dire que... je dois finir tout de suite ce que Oui, je commence. voilà. Bon. Et si c'est pas prêt, comme disait hier, là, à midi et quart, bon. Oui, ça va, marqué. Il triche jamais. Il triche jamais. Il triche jamais. Jamais. Ah non. Hein, Jacques? Oui. Tu n'arrives plus à mettre la table est à ta hauteur ici ou quoi? Tu n'arrives plus à mettre ton bras. Hein? Si. Allez, Joss, vas-y. Ben, le fait déjà que il ne faut pas continuer à traiter comme on faisait nous, quoi. Moi je vous dis carrément,
J'avais 11 ans. On rentrait de l'école à 4h30, 5h. Et on allait avec un bras secouer sur chaque chou. Et j'avais 11 ans quand j'ai quitté cette ferme-là à 11 ans. Donc, évidemment, ça. Bon, après, ça a été les petits pulvérisateurs là, qui sont venus. L'atomiseur, bon, encore pire. Mais ouais, il ne faut pas donc que nos enfants ou les petits-enfants continuent ce truc-là, quoi. Ben, on ne peut pas dire que ce soit de l'assassinat, mais c'est de l'empoisonnement. Oui, bah, pas de langue. moi j'avais qu'à. Il a été fait, là. Jacques, Oui, il y a mal. bonne Allez, chance. c'est la belle, là. Bonne chance. Ah oui. Attends le rigmort, comme on dit, quoi. Ben, le fait que bon, c'est vrai, on se confie toutes les deux, et puis toi aussi avec François, tu fais aussi. Alors, quand on se voit à la pétanque et tout ça, ça y est, on parle de ça, quoi. Ah si, ça aide beaucoup, hein. Ouais, de l'évolution, quand petit à petit, bon, on sent se dégrader, quoi. Donc, Ben oui, mais bon. moi, au départ, quand on m'a annoncé ça, bon, j'étais comme un jeune homme, quoi. Mais bon, après, ça s'est dégradé très lentement, quoi. Mais enfin, bon. Non, c'est dur, mais enfin, bon. On est encore là. Le copain qui vient de décéder, là, il y a un mois environ, là. Même truc, même âge. Ah bah oui. Et lui était... Oui. Il se bloquait, quoi. Il ne pouvait plus marcher du tout. Il y a plusieurs sortes de Parkinson aussi, hein. Jacques, c'est le Tremblay qui fait, Ouais, quoi, hein, Tremblay, chose que ouais. François ne fait pas, mais bon, c'est... Mais il faut dire aussi que l'association, quand même, aide beaucoup aussi, hein. Pas beaucoup, ouais, Ben c'est oui. sûr, c'est sûr. C'est vrai que... Hein, Ouais, ouais, c'est vrai non, que bon, bon. tu as eu ta rente, tu t'attendais pas non plus à... Non, hein, non. tant que ça, non. mais bon... Mais comment dirais-je, la doctoresse, la dernière visite qu'on a passée, là, elle nous a dit, si vous sentez que ça s'aggrave, n'hésitez pas à faire une autre demande. Venant d'arriver ça, moi j'ai apprécié ça, quoi. Quelque chose, il ne mettait pas avant, quoi. Je m'appelle Laurent Bouliquin, je suis paysagiste. J'ai ouvert mon entreprise en 88 avec Daniel Boudenès qui était mon associé. On a commencé petit, on n'était qu'à deux. Ensuite, on a agrandi notre entreprise et on a investi au fur et à mesure par rapport à nos besoins et nos chantiers. J'ai attrapé la maladie de Parkinson du coup, parce que je suis tombé malade avec la maladie de Parkinson en 86, je crois que c'est en 86. Du coup, j'ai remarqué que comment ça s'est passé. En travaillant, je trouvais que mon bras était mou, ne réagissait pas comme d'habitude. Alors ensuite, j'étais voir le médecin. Le médecin ne m'a pas dit vraiment ce que j'avais. Il m'a dit d'aller voir un neurologue. J'ai été voir un neurologue. Ce neurologue m'a dit éventuellement, et m'a confirmé que j'avais la maladie de Parkinson. Je ne savais pas trop ce que c'était, je ne savais pas du coup où ça en était, et puis finalement, à partir du moment où j'ai attrapé cette maladie-là, au fur et à mesure, il y avait des choses qui se passaient, il y avait mon bras qui était de plus en plus paralysé, ma jambe qui traînait. Du coup, j'ai décidé d'aller voir, on a décidé, le neurologue et moi, d'aller voir à Rennes, parce qu'il proposait de faire une stimulation cérébrale, c'est fait pour mettre des électrodes dans la tête et puis et stimuler le cerveau pour éviter la maladie de Parkinson, pour éviter les tremblements, tout ce qui occasionne la maladie de Parkinson.
Et c'est pour ça que c'est une machine, c'est une opération où il faut avoir sa tête, faut être bien dans sa tête, quoi. Donc avant ça, j'ai fait j'étais voir des psys, j'ai fait la sophrologie aussi pour supporter cette opération pendant 8 heures. Michel Bénard m'a donné un sacré coup de main. C'est Michel Bénard qu'on a connu, que j'ai connu avec Philippe Lambrecht. Philippe Lambrecht était un paysagiste qui est décédé d'ailleurs, un bon copain à moi, qui est décédé par rapport les produits. Et il m'a fait connaître Michel Bénard. Michel Bénard m'a fait correspondre avec un avocat. L'avocat m'a aidé énormément pour avoir des aides. Mon taux d'IBP est de 81%. Donc ça fait que j'ai réussi à avoir une rente grâce, parce que la MSA ne voulait pas donner grand chose finalement. Et finalement avec l'avocat, j'en ai réussi à pousser la MSA à donner une rente. Maintenant, il faut que je dise que je suis vraiment en forme. Je vais à la pêche. Je vais à la pêche à pied, parmi les cailloux. Donc on ne dirait pas que j'ai la maladie de Parkinson. Je vais ranger un bateau, je vais pêcher en bateau aussi, à la ligne. Je fais je donne des coups de main à des collègues pour la maçonnerie, j'ai toujours quelque chose à faire. Et la maladie de Parkinson, elle est irrégulière, quoi. Il y a des jours où je serai en forme, très bien, et d'autres jours où je serai plus étourdi, quoi, moins serein, quoi. Pas bien dans sa tête, quoi. Et autrement, je vis bien, je vais pas me plaindre pour l'instant. Voilà. Et l'avenir, je vois l'avenir pour l'instant, j'ai peur de ce qui m'a donné Parkinson, je l'ai toujours dans moi, donc je ne sais pas ce que va donner l'avenir. Nous avons créé notre entreprise, Laurent Pouliquin et moi-même, en 1988. Une entreprise de paysage, Soudanilis. On est parti de rien, on a tout monté de toutes pièces. Nous sommes deux copains d'enfance à l'époque, depuis nos 5 ans. Et on a eu ce projet à 15 ans en vélomoteur sur Brest de s'installer déjà. Et en 88, nous étions fonctionnaires, on a quitté notre poste tous les deux pour créer cette entreprise. On a grossi petit à petit. Et puis dans les années 2012-2013, Laurent a eu quelques signes significatifs. C'est avéré qu'il a eu la maladie de Parkinson. Et en 2012, moi j'étais bien. Et en 2015, des doutes que j'avais en trébuchant sur une porte-fenêtre chez moi, par exemple, un seuil surbaissé, je trébuchais. Donc j'ai demandé un rendez-vous à mon médecin traitant, et qui m'a répondu bizarrement, hein, après ce que je lui avais dit. C'est pas parce que vous tremblez d'un bras que vous avez obligatoirement Parkinson, c'est pas parce que vous trébuchez que vous avez Parkinson. Fainéantise, paresse. Bon. On va quand même prendre un rendez-vous avec un neuro. Elle m'a fait faire un scanner cérébral que j'ai eu au bout d'une semaine à Brest, vierge le scanner, pas de souci. Et puis le rendez-vous neuro 4 mois après, en avril. Le neuro me fait faire les mêmes exercices que m'avait fait mon médecin traitant 4 mois avant. Et il me demande de me rasseoir et me dit: Monsieur Bodenès, vous avez Parkinson.
j'aurais eu le médecin en face de moi, je l'aurais étranglé. De colère. Gros coup de morale quand même. J'étais seul à l'époque à la maison, c'est dur. C'est dur. Et puis voilà, donc je dis au médecin, quand même, au neurologue, je dis mais c'est quand même bizarre. Je dis j'ai un copain avec qui je travaille qui a Parkinson également. Il me dit c'est de la famille à vous, il y a un lien de parenté. Je dis, non, aucun, c'est un copain d'enfance. Par contre, on a le même parcours professionnel. Ah bon, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis paysagiste. Et il me regarde, il me dit phyto. Phyto. Donc le lundi suivant, j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant qui avait reçu des rapports du neuro. Et puis je me dis, si elle réagit mal, je lui fous 2 claques, déjà. Et parce que c'est une femme. Et effectivement, elle a bien réagi, elle avait baissé ses yeux quand je suis rentré dans son cabinet. Et je dis toujours comme médecin, donc c'est que j'ai pardonné. Et donc elle a été très professionnelle par contre après, parce qu'elle a fait la demande d'ALD aussitôt, et la demande de maladie professionnelle. L'ALD, je l'ai eu tout de suite. Je suis resté 1 semaine en ALD, je suis passé en maladie professionnelle au bout de 10 jours. Ça avance. Mon associé est parti en retraite il y a 2 ans. Et puis, moi, ça avançait toujours un petit peu, des moments plus difficiles que d'autres, souvent en période de stress, période de fatigue, période de contrariété. Les symptômes arrivent plus vite, plus souvent. Mais on apprend à maîtriser ces symptômes extérieurs qu'on n'aime pas montrer aux gens. Et depuis, j'ai fait ma demande de départ à la retraite et c'est accepté au 1er janvier 2023. À taux plein. Alors je ne sais pas combien je vais gagner, pas grand-chose sans doute, mais voilà. Donc depuis hier, je suis en arrêt de travail. Donc toujours membre de l'entreprise. Depuis, j'avance avec ma maladie, je la connais, je la maîtrise. Ma rencontre avec Myriam, ma nouvelle compagne depuis 4 ans, a complètement changé ma vie. Elle m'aide beaucoup, elle m'apporte beaucoup de soutien et avec elle, je considère ma maladie derrière moi et non pas devant. Et je me bats pour avancer normalement. Et je me dis bien sûr que les vidéoconférences que l'on fait avec l'association, des conférences de presse et des assemblées générales, on ne sort pas indemne. Qu'on soit malade ou pas, c'est éprouvant. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance dans mon cas parce que les gens que je rencontre aux assemblées générales sont plus atteints que moi malheureusement. Plus âgés mais plus malades aussi. Et je tire mon chapeau à ces gens-là. Je pense à Jean-François dans le 44. Et c'est des gens formidables. Et leur épouse également sont exceptionnels. Moi, au niveau des symptômes, c'est surtout tout mon côté gauche de mon corps. Donc ça va de mon bras, mon épaule, ma hanche et ma jambe gauche. Je suis droitier, donc pour écrire, je ne suis pas pénalisé pour l'instant. L'évolution est lente. Comme je disais tout à l'heure, les moments de stress et de fatigue augmentent ces symptômes-là. Je sens quand même quand je travaille, quand je suis au boulot, je suis 4 jours, 3 jours sur le terrain, 1 jour au bureau.
Le troisième jour, c'est-à-dire le jeudi soir, il ne reste plus grand-chose de moi, comme on dit. Physiquement, je suis au plancher, par terre. Le matin, quand je me réveille, je descends de mon lit à quatre pattes pour aller aux toilettes. Ma femme me dit que c'est n'importe quoi. J'ai mon dos qui est complètement ratatiné. C'est un autre problème, mais c'est le problème de métier de maçon, de paysage. Le dos est mis à dure épreuve. L'agriculture aussi. C'est-à-dire que cette maladie, les neurologues l'expliquent bien. Ils disent que la maladie, elle est sournoise. C'est un peu comme un cancer. C'est-à-dire que si on la maîtrise à un moment donné, il faut toujours faire attention parce qu'elle peut passer par derrière un buisson ou un talus pour rattaquer de l'autre bord. Moi, aujourd'hui, je dis il faut aller de l'avant. J'ai la chance d'avoir ma femme qui me soutient de tout cœur. C'est la personne qui compte le plus dans ma vie. Mes enfants, j'espère que les années qui suivent, notamment ma retraite, je pourrai profiter et comme on dit, une retraite méritée. Le deal, c'est que j'ai acheté une figurine et il se passait d'écran pendant 3 jours. Là, je mets là-bas. Là. Allez, tu vas faire un beau sourire? Pousse-moi. Les photos souvenirs de ton métier d'agriculteur. C'est autre chose. On va revenir aux premières peut-être. Ouais. Là, cette fois, c'est pas avec le chariot que tu distribues, c'est avec un seau. Tu te rappelles? Là, c'est ton frère Paul qui t'avait filmé. Ah. Là, tu devais avoir 37, 38 ans. Ouais, ça fait des années en arrière. Elles sont parfumées, celles-là. Ouais, elles sont parfumées. Comme ça, les personnes voient un peu ce que c'est qu'une personne qui a une invalidité à 95% aussi. Ils peuvent comprendre plus facilement. Autrement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas non plus. Sa maladie, on a en mai 1986. Et c'est vrai que là, il pouvait encore faire beaucoup de choses.
Mais bon, son métier d'agriculteur, c'était plus possible, étant donné que s'il ne peut pas débrayer, s'il ne peut pas freiner, ça devenait difficile, ça devenait dangereux même pour lui. Mais il a eu beaucoup de mal, Yves, à accepter sa maladie. Même ça fait 3 ans de ça, il voulait encore faire des choses qu'il ne pouvait plus faire. C'est comme s'il voyait, quand il voyait mon beau-frère, par exemple, avec la débroussailleuse, lui, il voulait aussi passer la débroussailleuse alors qu'il ne tenait pas debout tout seul. Et avec 2 cannes, on ne peut pas passer une débroussailleuse. Bon, en même temps, le fait que j'ai décidé de garder des enfants, ça faisait du monde qui venait à la maison tous les jours. Donc il y avait du va-et-vient dans la maison, c'était quand même vivant. Et puis moi, ça me permettait de rester avec Yves aussi, j'étais présente. Donc ça, pour lui, c'était beaucoup. Salut Paul. La MSA a reconnu de suite. On n'a pas fait de difficulté pour ça. Non. Mais disons que elle a reconnu que depuis le 24 avril 2021. Voilà. Ouais. Comme quoi il perçoit des prestations qu'à partir de cette date-là. Alors qu'il a la maladie depuis le mois de mai 1986. Ouais, donc ça fait un grand décalage quand même. Et de toute façon, si on n'a pas réussi à avoir la reconnaissance en maladie professionnelle, c'est parce que la MSA, au départ, faisait tout aussi pour décourager les agriculteurs ou les personnes qui étaient en droit d'avoir la reconnaissance en maladie professionnelle. Disons qu'ils ne m'ont pas envoyé le dossier à remplir quand je leur ai demandé le dossier à remplir, ils ne m'ont rien envoyé, quoi. Donc après c'est très difficile de faire les démarches aussi. Après depuis 2 ans et demi maintenant, il est en fauteuil. Et quand la kiné vient, on essaye toujours de le faire marcher un petit peu. Et dans sa chambre, par exemple, j'ai installé, comme il a un lit médicalisé, donc j'ai installé le long du mur où est la fenêtre, j'ai installé des barres. Et avec la barre du lit médicalisé, ça fait un espace où il peut marcher. Je le mets à marcher là. Et là, il marche sans canne un peu, quand il peut. Disons qu'il faut continuer d'avancer. Et comment dire, apprécier encore tout ce qu'on peut apprécier malgré la maladie de Parkinson. On peut encore avoir dans la vie de bons moments à partager. Et oui, c'est ça qui motive aussi. Prendre du bon temps et bon, avec la famille aussi, avec les petits-enfants qui sont là, qui viennent nous voir souvent, notre fille surtout. C'est un grand soutien aussi. Et tout ça, ça nous aide à continuer. Ouais. Puis on s'est connus jeunes aussi, on avait 18 ans quand on s'est connus. Donc ça, enfin, il y a des liens forts qui existent, donc il faut continuer à trouver de bons moments. On partage des peines, bien sûr, mais il faut partager les joies aussi. Voilà, parce que après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut profiter des bons moments qu'on peut avoir. Ça, c'est important pour pouvoir tenir. Ouais, parce qu'il faut pouvoir tenir dans la durée aussi. Et le fait d'avoir des aides comme les infirmières qui viennent 2 fois par jour, ça permet de se sentir soutenu aussi. Et c'est moins physique pour moi parce qu'après, durant la journée, je dois encore m'occuper de Yves aussi tout le temps. Donc, l'aide à domicile vient de 14h à 17h. Ça me laisse 3 heures
qui sont pour moi, pour aller faire des courses par exemple, ou bien pour aller voir ma maman aussi si j'ai le temps. Ouais. Ou prendre des rendez-vous aussi pour moi, être tranquille, aller à un rendez-vous sans me soucier, bon, Yves, qu'est-ce qu'il fait pendant que je ne suis pas là. Donc tout ça, ce sont des aides précieuses et c'est très très important d'être aidé pour justement tenir dans la durée. Que moi je me rappelle le plus du système, quoi, c'est que le plus grand souvenir que j'ai, c'est quand il avait été traité vieux-vielle, une parcelle de colza, et que sur la parcelle de colza, ben, tu sais, hein, t'es obligé de la traiter pour que tu aies moins d'insectes dessus, pour avoir des rendements. Et le plus grand souvenir que j'ai eu, c'est quand Christophe, il a dit comme ça, il traite, il revient ici, il m'appelle, il me dit j'ai détruit la nature. Et sur son tracteur, il avait plein de coccinelles et des larves de coccinelles. Et il m'a sorti comme ça, j'ai détruit la nature. Il me dit je veux plus refaire ça. Et depuis ce jour-là, quand on a eu ce problème, enfin quand il m'avait fait ça, je lui dis comme ça, ben on n'a qu'à arrêter les produits, la chimie, et puis on part en bio. Et il n'était pas prêt. Parce que les agriculteurs autour de lui, eh ben, le bio c'était mal vu. Mais dès qu'on passait à des produits qui tuent les insectes, eh ben, les premiers symptômes qu'il avait, c'était des vomissements. Il avait des vertiges et il était obligé, des fois quand il avait traité comme ça, il prenait sa douche, il allait s'allonger et il allait pas bien, il se sentait pas bien. Et pour moi, c'est à partir de là que je me suis aperçue que tout ce qui tue les insectes, quoi, faut pas rêver, hein, ça tuera les humains un jour ou l'autre. Alors quand j'ai perdu Christophe, le truc qu'il y a eu le plus dur, c'est que quand on dit avec quelqu'un on est le yin et le yang, ça veut dire on est le feu, l'eau, on s'entend super bien, quoi. Et là quand j'ai perdu, c'est l'effondrement, c'était l'équivalent à un trou noir. Je me suis relevée petit à petit, j'ai fait pour mes filles. J'ai fait pour mes filles, j'ai fait pour mes animaux parce que j'ai été sauvée grâce à mes animaux. Et après, de fil en aiguille, t'avances, quoi. C'est que moi, j'étais mordue de matériel avant. J'ai juste laissé mon mari pour pas lui faire de l'ombre. Je l'ai laissé sur les tracteurs et je suis repartie sur les vaches. Sachant que les vaches, c'est tout pour moi, les vaches. De toute façon, c'est pas équivalent à un homme, mais moi, je les aime, ça s'explique pas. Et puis, de toute façon, elle me leur donne. Vis-à-vis de Christophe et la maladie qu'il a eue et les personnes, ce qu'ils en pensent autour de nous, ils en ont rien à faire. Ils s'en rendent pas compte pour l'instant, mais quand ça sera leur tour, on en discutera plus tard, quoi. Mais après, le glioblastome, là, il y en a plusieurs agriculteurs déjà qu'on a retrouvés à la suite, après Christophe, quoi. Tu te rassous, mais t'es gentil. Oui. Ah là, qu'est-ce qu'on fait fort. Les poireaux viennent bien aussi. Là, il n'y a que des feuilles mortes. Tu vois que je ramasse l'hiver. Et c'est étalé sur le jardin tout l'hiver. Et puis arrivé le printemps, avant le printemps, je remue tout ça. Et voilà. C'est tout. J'ai débuté sur le magasin de Glomel, c'était coopérative, Copagri Bretagne à cette époque-là. Et j'ai démarré en 88, je pense, c'était fin 88, ouais, 88. Voilà, j'ai démarré en tant que manutentionnaire temporaire. Je cherchais du monde là-bas pour y travailler, donc on préparait des commandes, on chargeait les camions, on manipulait, il n'y avait que les produits phyto à cette époque-là. Et après, se sont greffés, comment dirais-je, les bâches, les graines des semences traitées. Et par la suite, on nous a fait ramasser des bidons vides qui ont contenu entre autres des phytosanitaires. Voilà les bidons qu'on ramassait, et on a les photos juste devant ici.
Voilà, tout était coulant, il y avait toutes sortes de couleurs dedans, ça émanait, c'était impressionnant de voir ce qu'on ramassait. C'était dans des saches de 500 litres. Lorsqu'on livrait, comment dirais-je, nos palettes de préparation, parce qu'on livrait les magasins des produits phyto, la quincaillerie, tout ce qu'il y avait sur le site de Glomel. Donc on devait reprendre ces fameuses saches qui contenaient justement des bidons vides, soi-disant vides, et qui devaient être lavés et propres de pesticides. Donc les émanations étaient intenses. C'était impressionnant. J'ai vu des gens vomir, j'ai vu des collègues. J'en ai vu un particulièrement, justement, qui avait saigné. Il saignait du nez et des oreilles en respirant, en vidant ces fameuses palettes de saches, là, des remorques qui contenaient les sachets. Donc c'était souillé, les émanations qui en ressortaient, c'était une horreur. C'était une horreur. L'émanation qu'il y avait, lorsqu'il y avait un petit rayon de soleil, là, sur le site de Glomel, tout le site en était imprégné, quoi. À l'extérieur, c'était impressionnant de voir. Ça prenait la gorge, on pleurait, quoi, tellement que ça nous prenait, quoi. Il irritait les yeux, la gorge. On avait même des allergies, des problèmes cutanés encore avec ce genre de produit-là. C'était une horreur. Voilà ce qu'on nous faisait faire. Souvent des produits très toxiques, qui servaient à traiter le sol contre les insectes, insecticides du sol donc. Beaucoup en microgranules, donc on nous les a fait balayer, très souvent d'ailleurs, parce qu'il y avait la casse pratiquement tous les jours, avec une pelle et un balai. Voilà, sans masque, sans gants, sans rien, sans aucune protection. On nous disait, avec la médecine du travail ou avec nos responsables, qu'il n'y avait rien de dangereux, là, vous pouvez y aller, travailler dans les mêmes conditions, donc c'était pas trop un souci. Beaucoup de poussière. Les extracteurs, ils auraient dû être mis en route parce que les évaporations, les émanations de produits, tout transpire, ça on a appris longtemps après, tout transpire le plastique, tous les emballages qui ont servi à contenir des pesticides, les bidons entre autres, laissent sortir justement une partie de ces produits. Ça nous prenait la gorge, ça nous prenait les narines, on avait des irritations au niveau des yeux, au niveau de la peau. Plainte au niveau de la médecine du travail, apparemment c'était juste une irritation. Et petit à petit, certaines personnes qui ont travaillé sur le site, qui étaient avant à Carhaix, commençaient à avoir des graves problèmes de santé. Et cancer, entre autres. Et là, on a commencé à s'inquiéter. Bon, parler avec la médecine du travail, au niveau de la sécurité et de l'hygiène, rien n'était fait. Il n'y avait rien de dangereux, toujours, rien de dangereux. Aucune protection, toujours, pour manipuler ça à grande échelle. Quand on essayait de me saquer, comme personne ne nous écoutait vraiment, au niveau de la sécurité, je m'étais dit qu'il va falloir que je trouve quelqu'un qui me donne un coup de main. Et on m'a dirigé avec des amis sur Serge Lequéot, de Sud Solidaire, qui m'a donné un énorme coup de pouce. Parce qu'il connaissait déjà vraiment le milieu des coopératives. Il avait déjà eu affaire. Donc Serge Lequéot, Sud Solidaire, syndicat, une personne exceptionnelle. De là, on s'est entouré de pas mal de personnes, d'un peu partout, énormément sur Rennes d'ailleurs, qui, mis au courant de l'affaire en cours, ont monté un petit comité de soutien, qui s'appelle d'ailleurs Soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest à l'heure actuelle, et qui m'ont donné un coup de main justement à aller par la suite en procédure par rapport à la maladie que j'ai déclenchée quelque temps après.
C'est mon médecin, en palpant, qui a découvert, il sentait une masse sous le foie, au niveau du foie. On découvre un lymphome de type C, un type T à grande cellule. Donc voilà ce que c'est. Voilà à droite, vous voyez la masse que j'avais au niveau du ventre. C'est une biopsie chirurgicale. Mon ventre était tellement enflé. Et voilà, dans l'état où j'étais en chimiothérapie. J'en suis très reconnaissant, c'est même pas croyable d'être aussi, d'avoir eu des gens qui étaient à notre écoute, qui étaient conscients ou qui ont pris conscience du danger de ces pesticides-là. Le suivi, le soutien que j'ai eu était vraiment exceptionnel. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais pu mourir plusieurs fois. Ma femme, mes 2 enfants ont été effondrés. Enfin, des moments très durs à vivre, quoi, parce qu'ils me voyaient vraiment dans un très mauvais état. Ils me voyaient partir. Donc pour eux, ça a été extrêmement dur. Et on avait le soutien de beaucoup de la famille, de tous les amis qui nous ont soutenus. Ils ont été là dans les moments très difficiles. Les mots me viennent pas facilement, quoi, pour pouvoir en parler, mais ça a été vraiment extrêmement dur. Pour moi, pour mes enfants, pour ma femme. Ma femme finissait son travail quand j'étais en chimiothérapie. Elle travaillait sur Ostrolin. Elle prenait les 2 enfants à l'école. Elle venait jusqu'à Brest ou sur Quimper quand j'étais en chimiothérapie, après son boulot. Les devoirs sur le coin du lit pour passer le maximum de temps avec moi. Quelle preuve, une très grande preuve d'amour. Ouais, c'est des moments que j'oublierai, enfin, on ne peut pas oublier, quoi. Les oignons ont été ramassés dernièrement, il y en avait 250. Tout jardin bio, aucun traitement. À peu près 40 petits marrons, quelques belles carottes, il y a 400 poireaux. Voilà, tout ce qu'il faut, quelques tomates à la serre.